Bonjour et bienvenue. Merci de nous retrouver pour un essai de scooter, de maxi scooter et plus précisément de 3 roues. Et oui, ceci est le Kymco CV3. Ça fait quelques années qu'on en a entendu parler. Il faut dire que Kymco a travaillé pas loin de 5 à 6 années pour arriver à sortir ce fameux 3 roues en pleine concurrence sur un marché dominé par le Piaggio MP3. Forcément, Piaggio est le premier à être arrivé sur le marché avec ce trou dans la législation qui permettait, parce qu'on avait un essieu un peu plus large, eh bien de conduire une grosse cylindrée, en l'occurrence un 500 cm3 ici, un 550, eh bien avec le permis B, donc juste besoin de 7 heures de formation. Et depuis, eh bien, le marché s'est largement étoffé, parce que grosso modo, vous avez 3 leaders avec le Piaggio MP3 dans les différentes versions, 300, 400, 500, voire 530 sur le marché aujourd'hui, le fameux Métropolis français construit à Mandeur avec le 400 et notamment le 400 GT, et puis en fait le petit dernier d'il y a quasi 2 ans aujourd'hui, Yamaha avec son Tricity 300, évolution qui n'a rien à voir avec le premier Tricity 125 qui a disparu depuis du catalogue. Donc en fait on se retrouve avec un marché entre les 300 et les 500, ces 3 marques qui constituent aujourd'hui 98% du marché. C'est quoi les 2% restants? Eh bien c'est Feu le Gilera Fuoco 500 qui franchement avait une gueule d'enfer mais qui n'est plus au catalogue, et puis ce fameux Quadro d'abord 300 puis 350 et enfin un coup d'heure, et je ne parlerai pas du Quadro 4 roues qui sort du domaine, qui était lourd, enfin bref qui était une enclume. Là on fait complètement l'impasse. Mais revenons sur ce Kymco CV3. Eh bien oui, cela fait 5 années que Kymco travaille sur ce fameux 3 roues, comme quoi ce n'est pas si simple d'en trouver un, avec une originalité notamment en termes de motorisation, parce qu'on a un bicylindre de 550 cm3 en dessous, qui est en fait issu du maxi scooter AK 550, qui est venu sur le marché concurrencer très clairement le T-Max, la référence. Et d'ailleurs, quand on parle de T-Max et quand on parle de Yamaha, eh bien on va se trouver à peu près au même niveau de tarif, parce que ce Kymco CV3 est affiché à 12 990 €, ce qui en fait le 3 roues le plus cher du marché, très largement au-dessus du prix d'un Tricity 300 et quasi 2 à 3 000 € de plus que sur les deux concurrents majeurs que sont le MP3 et puis le 400 GT chez Peugeot. Maintenant, il s'en distingue par d'autres points que cette partie motorisation, et notamment en termes de look, avec un look beaucoup plus baroudeur, avec des lignes très acérées, avec cette bulle haute qui protège très bien, et surtout par un niveau de finition que l'on n'avait jamais vu chez Kymco. Kymco est aujourd'hui vraiment au niveau du premium sur le marché, et notamment au niveau des plastiques et de la qualité perçue. Avant, il y avait vraiment ces petits détails qui faisaient un câble par-ci, un contact de clé qui était un peu moche et qui datait d'il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, on est vraiment au taquet, et on est également au taquet en termes de ce qui est fourni d'origine. Pourquoi? On a un frein parking, ça c'est assez standard. On a les poignées chauffantes, ça c'est beaucoup moins standard. On a une finition avec une selle surpiquée, avec un mélange de mat et de brillant au niveau des plastiques que l'on retrouve uniquement dans le premium. On trouve également un vrai écran TFT ici qui est réglable en termes de position, même si on pourrait encore travailler sur la partie réflexion, notamment par rapport au soleil. Et puis on a tous ces petits plastiques au niveau des commodos, sont vraiment très bien réalisés, et notamment tout ce qui est connectique avec autre point d'origine, eh bien un régulateur de vitesse. Et franchement, un régulateur de vitesse sur un 3 roues, on n'y avait pas pensé jusqu'à présent. Il se justifie d'autant plus sur ce Kymco CV3 qu'il peut atteindre allègrement les 170 km/h sur autoroute allemande naturellement, mais il se trouve qu'au légal autoroutier, il a une vraie stabilité, ce qui est loin d'être le cas de tous les 3 roues sur le marché, et notamment du Peugeot Métropolis, qui est très en retrait par rapport à l'ensemble des 3 roues actuelles. Toujours d'origine, eh bien, on a les deux dosserets, à la fois pour le passager et le pilote. Un dosseret ici qui est réglable sur plusieurs positions, qui va permettre en fonction de votre taille de vous caler. Il n'y a pas énormément de place à bord, mais en l'occurrence, même les plus grands gabarits pourront y trouver leur place.
Alors forcément, il y a un bicylindre, il y a un pont central qui est très grand ici, c'est pas le plus accessible, il faut vraiment enjamber. Par contre, une fois qu'on est dessus, c'est quasiment l'un de ceux avec lequel on pose le plus facilement les pieds à terre. Alors vous me direz, il y a un roll lock, on le voit ici, il n'y a pas besoin obligatoirement de mettre pied à terre avec les 3 roues. On retrouve ce même système qui en dessous les 10-13 km/h va permettre de bloquer ce train avant et qui permet en fait de s'arrêter et de redémarrer sans mettre pied à terre. Mais en l'occurrence, il y a certains modèles de 3 roues qui sont très lourds à l'arrêt où il faut vraiment utiliser ces systèmes-là. Et pour ceux qui sont un petit peu moins confiants en eux-mêmes, eh bien on peut s'arrêter très doucement à l'arrêt. Et c'est l'une des caractéristiques de ce CV3. Il a une facilité de prise en main et de vie à bord par rapport à d'autres modèles qui est bien pratique. Après, devant, on a 2 immenses rétroviseurs. Alors il faut noter qu'on ne peut pas les régler en roulant. Ils sont beaucoup trop vers l'avant. Par contre, ils offrent une très bonne rétrovision. Ça reste quand même un modèle de commuting, même si avec cette cylindrée supérieure à 550, ici on peut vraiment commencer à partir, hormis la contenance sous le coffre qui est un petit peu réduite. C'est loin d'être le plus grand du marché puisqu'on va pouvoir y mettre grosso modo un casque intégral et encore pas tous les modulables, donc il faut bien le tester et à condition de le mettre plutôt vers le bas, c'est-à-dire dans cette position. Et en l'occurrence ici, notre modulable, lui, ne va pas rentrer sous la selle, donc il faut vraiment choisir votre intégrale. Et auparavant, par contre, sous la selle, on va trouver une petite lampe, ce qui est quand même très pratique, et puis une fameuse prise 12 volts qui permettra de recharger son portable et notamment d'avoir éventuellement son téléphone mobile connecté. Eh bien oui, parce que le CV3 est un modèle moderne et tout récent et il bénéficie de ce que Kymco a lancé il y a de nombreuses années, d'abord sur ses scooters, le fameux système Noodoo qui permet de connecter notamment son GPS et tous les calculs d'itinéraire directement à l'écran ici. On l'a dit, sous ce CV3 se cache un bicylindre de 550 cm3 qui développe ici 51 chevaux. Ça veut dire également qu'il n'est pas disponible en version A2, mais bien en version A. Et c'est clairement le 3 roues le plus puissant du marché, puisqu'il a pas loin de 10 chevaux, voire 15 chevaux de plus que ses concurrents majeurs. Ça explique aussi partiellement son prix. Côté freinage, eh bien, on a un double disque à l'avant, ou plus précisément 2 disques de 250 mm sur chacune des roues, et un disque de 260 mm à l'arrière. On le verra au niveau de l'embarqué, c'est pas le plus puissant qui existe sur le marché, mais par contre il y a un ABS Bosch 9 points de dernière génération dessus, ce qui finalement fournit un freinage très homogène au scooter, surtout si vous prenez vraiment bien les 2 poignées à pleine main. Côté suspension, eh bien, on a une double fourche hydraulique de 37 mm à l'avant et juste un simple amortisseur de 42 mm à l'arrière. Et ça va être un peu le point faible de ce scooter en termes de confort, idéal sur le bitume. Dès que le bitume commence à se dégrader, on le verra avec l'embarqué, ça commence à taper un peu. Et à l'ordre des petits détails mais très pratiques, les 2 leviers de frein sont réglables sur 4 positions, ce qui sera vraiment très pratique au quotidien. Comme beaucoup de scooters de dernière génération, on a un keyless, un transpondeur qui permet de s'affranchir totalement d'une clé de contact. Et vous me direz, s'il n'y a plus de pile dans le transpondeur, comment on fait pour ne pas se retrouver bloqué? Eh bien, ils ont rajouté un petit système radio qui permet de mettre la clé ici directement. On le voit avec ce symbole qui permettra quand même de démarrer le scooter, même sans pile. Et ça, c'est plutôt bien pensé. On aimerait bien le voir partout. Côté autonomie, on a un réservoir de 15 litres et demi avec une consommation qui va plutôt tourner autour des 5 litres au 100, ce qui va vous permettre d'avoir une autonomie d'environ 300 km. Et sur toutes les routes que l'on a fait aujourd'hui, c'est effectivement ce que l'on a constaté, aussi bien avec les informations de jauge à essence très lisibles sur le compteur, mais confirmées également par la consommation instantanée qui malheureusement ici est en kilomètres par litre, ce qui n'est pas toujours pratique pour transposer ça dans le nombre de litres au 100 km comme on a l'habitude de le faire. Mais assez parlé du scooter, on démarre, le gant, le casque et c'est parti sur les petites routes du sud de la France, très virouleuses et puis également avec des bitumes pas toujours de très bonne qualité pour voir comment se comporte ce train avant et le mettre vraiment à l'épreuve de la route. On retrouve une étonnante maniabilité de ce CV3 qui est proche en fait en termes de maniabilité d'un scooter de plus petite cylindrée. C'est un petit peu le paradoxe. Malgré tout de la stabilité, notamment à très basse vitesse, ce qui en fait quelque chose de très agréable.
Et il se situe vraiment entre la lourdeur d'un MP3 à l'arrêt et puis la capacité, mine de rien, à bouger sensiblement, mais jamais sans aller comme un Tricity 300 qui n'est jamais hyper stable. Et puis on retrouve à droite, bien sûr, le blocage de la direction. On aurait juste aimé que ce blocage de direction soit un petit peu plus visible, parce que là on a en fait un petit peu de mobilité à gauche et à droite si on veut le remettre, même si c'est plutôt dur. Côté confort, en fait quand le bitume est à peu près bien, ça va, ça absorbe plutôt bien, sauf quand il y a des grosses compressions, et auquel cas c'est vraiment très sec. Mais ce qui est bien vraiment, ce sont ces manœuvres à vitesse lente, même en duo, qui sont étonnamment faciles, avec une mise sur l'angle pareil à vitesse lente, très simple, qui confirme le côté franchement agréable du CV3, une facilité de prise en main. Et bien en fait on s'aperçoit que la garde au sol n'est pas si importante que ça, parce que la béquille touche en fait. Les reprises sont généreuses, on retrouve vraiment le comportement moteur de la K550, c'est logique, hein, c'est le même moteur que sur le maxi scooter signé Kymco, et les motards ne seront pas trop décontenancés par ce 3 roues, par son peps, même si en duo le poids supplémentaire d'un 3 roues par rapport à une moto est non négligeable. Mais quand on parle de 3 roues, notamment à un motard, ce qui est un peu antinomique pour la majeure partie, parce que les gros acheteurs de 3 roues sont plutôt des automobilistes avec leur formation de 7 heures, mais justement avec une formation de 7 heures, ce 3 roues apporte un complément de stabilité par rapport à un 2 roues, et sur le marché il n'a pas le côté lourd d'un MP3 500, voire d'un MP3 530 dernière version, et il est très très proche de la stabilité d'un Tricity 300 qui a vraiment le train avant le plus proche d'une impression de moto, mais qui manque un peu de puissance. Forcément, un 300 par rapport ici à un 550, ça n'a absolument rien à voir, et le bicylindre est plutôt bien. La protection au vent est bonne, la bulle est relativement haute pour ce type de modèle, mais il n'y a pas de remous, pas d'infrason derrière, elle est vraiment bien faite, et même sur certaines motos GT on n'a pas cette qualité de protection au niveau du casque, même si au niveau largeur, eh bien, on sent le vent sur les bras en fait. Par contre, côté jambes, là c'est parfaitement protégé, et notamment vous ne serez pas gêné par la pédale de frein à droite, qui généralement peut être enquiquinante, une pédale de frein qui n'est là principalement que pour des raisons d'homologation, puisque c'est obligatoire à partir du moment où on n'a pas le permis A. Autant sur certains scooters 3 roues, elle est vraiment indispensable en offrant le meilleur freinage. Ici c'est pas le cas, il faut plutôt se fier aux 2 leviers qui n'offrent pas une puissance extraordinaire. Le frein avant, on se demande quand on l'a bien en main si on est en train de le prendre, et le frein arrière il assoit tout juste le CV3 avant une prise de courbe. Il faut vraiment prendre les 2 leviers à pleine main pour avoir un freinage puissant, et encore on en aimerait un peu plus. Et puis on est vraiment sur ce train avant très sûr, qui ne sautille pas. Quand on est sur de la courbe comme ici, un petit peu rapide, c'est vraiment pas un terrain de jeu qu'aimerait le Metropolis, avec un train qui a tendance à sautiller, alors qu'ici on sent que ce train avant est très bien accroché réellement au bitume,
Et c'est sans doute aussi l'équilibre 50% avant, 50% arrière avec un moteur placé bas, un poids placé bas qui donne à la fois cette stabilité, ce fait d'être rivé à la route, malgré des pneus d'origine simplement Maxxis, hein, c'est pas une marque premium, on n'a pas du City Grip Michelin comme on le voit beaucoup sur ce type de 3 roues. Côté rétroviseur, ce sont des rétroviseurs déportés vers l'avant qu'on ne pourra pas modifier en roulant, il vaut mieux le faire à l'arrêt. C'est un petit peu comme quand on change des modes de conduite Rain ou Power Mode, qui sont les deux modes qui permettent en fait de réduire un peu la puissance de 51 chevaux à 34 chevaux. Donc il y a une vraie différence en mode pluie qui évitera de se faire trop peur, même si franchement les 51 chevaux sont largement maîtrisables. Et pour quelqu'un qui arrive sur ce scooter en début de vie à 3 roues, voilà, ça peut être un vrai plus pour découvrir une nouvelle machine, parce que le mode 34 chevaux vu le poids, c'est un petit peu le défaut que l'on trouve sur certains scooters 3 roues de plus petite cylindrée. C'est lourd, ça bouge pas beaucoup, alors qu'ici on a une vraie motorisation. Et hop, on arrive sur voie rapide, on passe très rapidement de 90 km/h à 120-130 avec une bonne tenue de cap, même sur les grandes courbes rapides. On change de voie de façon simple et sans aucune prise au vent. La bulle est réglable sur 2 positions avec des outils, attention, protège très bien à 130 au légal autoroutier, alors que le moteur ronronne à 5000 tours minute. Et le train avance, révèle ici très stable. On n'est pas loin du sans faute hein, sur les grandes courbes rapides. Il y a juste ce petite vibration du bicylindre aux environs des 4000-5000 tours que l'on ressent un petit peu plus sans que ça soit jamais désagréable et de façon bien moindre qu'un monocylindre, puisque le CV3 est désormais le seul bicylindre 3 roues existant sur le marché, et c'est une autre des spécificités de ce modèle Kymco. Alors le CV3 côté passager, il a un look déjà agressif, on va dire sportif. C'est pas le look GT en gros où rose sel, large, comme on peut trouver sur les MP3 Piaggio, qui font plus un petit peu tranquille GT. Là on est vraiment le dosseret, la selle séparée, surélevé par rapport au pilote. Tout de suite on sent que ça va être sportif. Et c'est le cas, parce que le moteur, si on a de la reprise, si ça tournicote, on est bien installé. Les poignées sont très bien, elles sont à la bonne place, à la bonne hauteur, il n'y a rien à dire dessus. Le dosseret, d'habitude je ne suis pas très dosseret, mais là il est de série. Et franchement, il faut avouer que au moins on se cale sur le dos, s'il y a une petite accélération, même si ce n'est pas des foudres de guerre, au moins on est calé derrière et on ne bouge pas. Le seul bémol sur ce duo, c'est les suspensions. Tant que le bitume est roulant, etc., c'est sec. En gros, je vais comparer ça en voiture avec une Audi, vous voyez, c'est le confort à l'allemande, mais bon, vous sentez que vous êtes sur la route. Donc ça va. Par contre, de temps en temps, si on a le malheur de passer sur une plaque d'égout, un trou, on se prend, en fait, sans prévenir, un retour en fait, ça arrive en contrainte ferme, et on se prend un retour dans le dos direct sans rien avoir vu venir. Et ça, c'est assez désagréable. Donc du coup, alors que de souvenir, sur le MP3, je n'ai jamais eu ce constat. Donc, je suis mitigée. Je vais dire que si vous êtes sur du bitume, sur de l'autoroute et tout, allez-y, c'est un 18/20. Si vous êtes sur du pavé parisien, sur de la petite route bien tortueuse et tournicotante, je lui mettrais un 13/20 à cause des suspensions. En conclusion, qu'est-ce qui donne ce Kymco CV3 ? C'est franchement une bonne surprise et c'est une bonne nouvelle pour le marché du 3 roues. Nul doute qu'il va gratter des parts de marché au reste, sur un marché qui fait à peu près entre 10 000 et 11 000 unités par an.
Kymco a de vraies ambitions avec ce 3 roues, avec jusqu'à 1000 à 1500 unités par an, ce qui est réellement énorme. Mais on l'a vu avec les dernières nouveautés, dans les dernières versions de Metropolis 400 ou du Tricity 300, c'est un objectif atteignable, d'autant plus que, dernier avantage, Kymco assure une garantie de 5 ans. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce scooter 3 roues? Eh bien, franchement, en termes de comportement, il est dans le haut du panier de ce qui se fait actuellement en 3 roues, notamment même quand le bitume se dégrade énormément, une tenue de route, un châssis qui est hyper sain, qui va rassurer en termes de conduite. On peut rouler très très fort en toute sérénité. Je dirais même que c'est sans doute le 3 roues le plus facile de prise en main par tout jeune conducteur aujourd'hui, y compris venant d'un permis B, c'est-à-dire n'ayant eu que 7 heures de formation, par rapport à d'autres scooters qui auront un embonpoint ou un poids un petit peu plus lourd ou un roll-lock qui est un petit peu plus difficile à caler à l'arrêt. Bref, pour le jeune débutant qui hésite entre plusieurs 3 roues, eh bien celui-ci est franchement très très bien. Son gros point faible, eh bien c'est très clairement son confort. Dès que le bitume se dégrade, que ça soit pour le pilote ou pour le passager, ça peut devenir vraiment très très dur, très très sec, parce qu'on arrive très rapidement en compression et que ça remonte aussitôt dans les dorsales. Maintenant, côté freinage, on a un freinage qui est très très homogène. On a une machine qui est vraiment très bien finie. Maintenant, tous ces éléments, notamment avec tout ce qui est fourni d'origine, ben forcément, ça pousse le prix vers le haut. À 12 990 €, le Kymco CV3 est clairement le plus cher du marché, avec un réseau, malgré les 191 points de vente Kymco en France, beaucoup plus limité que notamment ses concurrents principaux. Mais on est en train de voir ce réseau s'étendre, donc ça pourrait être un point crucial, notamment pour l'entretien près de chez vous. Et bien voilà, si vous avez aimé cet essai de cette nouveauté 3 roues 2022, et bien je vous engage à cliquer en bas à droite pour vous abonner à la chaîne YouTube du Repère des Motards. Si vous êtes en train de rechercher d'autres scooters 3 roues, et bien on vous invite à aller regarder aussi notre fameux comparo Tricity 300, Metropolis 400 GT et puis le MP3 500 qui est clairement la figure de proue, mais sans oublier les autres modèles de MP3 puisqu'il existe également en 300 et en 400. On vous invite également à retrouver bientôt le tout dernier essai de scooter MP3 Piaggio 530 cm3 sur le Repère. Et puis si c'est surtout la moto qui vous intéresse, ben, il y a plein d'essais chaque semaine qui paraissent sur le Repère. Donc d'ici le prochain essai et d'ici la semaine prochaine, à ciao, salut!